Voilà, chers frères et sœurs, soyez abondamment bénis. Aujourd'hui, nous allons, comme vous pouvez le constater, nous allons parler un peu du Coran et de son histoire, parce que nous entendons souvent beaucoup de choses de la part de nos amis musulmans sur leur Coran. Et souvent, ils disent des choses, ils font des affirmations avec beaucoup de fierté et souvent même beaucoup d'arrogance. Voilà, sur leur Coran, quant à l'authenticité, quant à l'unicité de leur Coran. Vous allez souvent entendre les musulmans dire que non, le Coran est unique, et que depuis le temps du prophète Mahomet, même un point, même une virgule, même un mot, même une lettre n'a changé dans le Coran depuis plus de 1400 ans. Voilà. Et que le Coran est vraiment un miracle de Dieu. C'est un miracle. Et vous allez même souvent entendre certains musulmans vous parler du miracle de la préservation du Coran. Voilà. Donc j'ai déjà fait une vidéo sur ça, sur le Coran et son histoire. Mais bon, souvent il y a de nouvelles personnes qui s'abonnent, il y a de nouvelles personnes qui découvrent notre page Facebook, qui découvrent aussi notre chaîne YouTube et ils n'ont pas forcément le temps d'aller regarder les anciennes vidéos que nous avons effectuées. Donc souvent, il est important de répéter les choses, de revenir sur certaines choses pour que nous soyons tous au même niveau d'information. Voilà. Donc sinon, si vous regardez la première vidéo que j'ai publiée sur cette page, je crois les deux premières vidéos sur cette page, j'ai vraiment parlé de l'histoire un peu du Coran. Donc nous allons un peu revenir là-dessus pour que vous puissiez connaître la vérité. Parce que les musulmans font trop d'affirmations. Voilà. Le Coran n'a jamais été modifié. Mot pour mot, trait pour trait, point pour point. Rien n'a changé. Le Coran tel que cela a été révélé, toute la parole d'Allah telle que cela a été révélé au prophète Mohammed, c'est ce que eux ils ont aujourd'hui dans leur Coran. Vous savez, quand vous faites une affirmation, il faut être sûr de ce que tu dis. Parce que quand tu dis mot pour mot, par exemple, si moi j'ai dit tout à l'heure, je prends par exemple, supposons que ça soit un livre, ou bien je prends ma Bible qui est là, voilà, et puis je dis, cette Bible est une copie de l'original, et que quand tu regardes la Bible que j'ai, mot pour mot, trait pour trait, point pour point, rien n'est différent par rapport à l'original. C'est qu'il faut être sûr de ce que tu dis. Et que le Coran n'a jamais été falsifié, le Coran n'a jamais été modifié, et qu'il existe une seule version unique arabe du Coran. Et donc, nous allons un peu essayer de voir, est-ce que ça c'est vrai? Parce que souvent, ils aiment attaquer la Bible, ils disent que nous les chrétiens, on a plusieurs Bibles. Voilà, vous allez souvent entendre les musulmans vous dire que oui, les chrétiens ont plusieurs Bibles, la Bible des protestants, la Bible des catholiques, la Bible des orthodoxes, voilà, où se trouve la vraie Bible. Ils disent des choses, ils ne savent même pas de quoi ils parlent. Ils ne savent même pas c'est quoi la Bible. Voilà, ils ne savent pas. Moi, j'ai déjà fait une vidéo pour répondre à cela. C'est quoi la vraie Bible? Parce qu'il y a la Bible des catholiques, il y a la Bible des protestants, il y a la Bible des évangéliques. C'est quoi la vraie Bible? J'ai fait une vidéo entièrement sur ça. Je vais vous mettre le numéro de la vidéo pour que vous puissiez vraiment aller écouter pour ceux qui veulent connaître la vérité. Ok?
Parce que les musulmans, souvent, ils disent des choses, ils ne savent pas de quoi ils parlent. Et souvent, quand vous essayez de leur dire des vérités sur l'islam, des vérités sur le Coran, souvent, pour essayer de dévier la question, ils vous disent « Ah oui, mais dans la Bible aussi, c'est comme ça. La Bible aussi, c'est comme ça. » Voilà. Ça, quand un musulman n'a plus d'arguments, il aura toujours tendance à vous ramener sur la Bible ou bien sur Jésus. Quand vous leur posez souvent des choses, quand vous leur dites des vérités sur leur Coran, sur leur religion, pour dévier ta question, ils auront toujours à vous poser des questions pour ramener le débat sur Jésus, pour ramener le débat sur la Bible, mais ils ne vont pas répondre à votre question parce qu'en réalité, ils n'ont pas de réponse. Ça fait partie de leur stratégie. Et c'est vraiment malheureux parce que c'est pas beaucoup parmi eux, surtout les apologistes, beaucoup parmi eux, ce ne sont pas des gens qui sont dans une démarche de connaissance de la vérité, pour connaître la vérité. Non. Voilà. Donc, ils sont dans une fuite en avant et c'est vraiment dommage et c'est vraiment malheureux pour eux. Voilà. Donc, on va vraiment essayer de voir la vérité dans tout ça. Ok? Voilà. Parce que, concernant par exemple la Bible, ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous prenez la Bible des catholiques, que vous prenez la Bible des protestants, par exemple, vous allez voir qu'en termes, pour le Nouveau Testament, il n'y a pas de discussion. Ils ont le même nombre de livres, ils ont le même contenu de livres. Il n'y a pas de débat là-dessus. Quand on prend le Nouveau Testament, il n'y a pas de problème. On est tous d'accord sur ça. Ok, catholique comme protestant, il n'y a pas de problème sur ça. Maintenant, le problème vient au niveau des livres de l'Ancien Testament. Ok? Mais, vous savez, concernant les livres de l'Ancien Testament, au moment où Jésus même était déjà sur la terre, les livres de l'Ancien Testament étaient déjà bouclés, c'était déjà connu. Parce que Malachie, même quand tu prends le dernier livre de la Bible, que ça soit tel que cela est mis dans la Bible, ou bien que ça soit selon l'ordre chronologique, tout le monde est d'accord que tous les prophètes de l'Ancien Testament, tous les livres de l'Ancien Testament ont été écrits avant que Jésus ne vienne. Et ça, c'est pas les prêtres catholiques qui se sont assis dans leur bureau là-bas pour écrire les livres de l'Ancien Testament, même les livres du Nouveau Testament. Non. C'est pas les prophètes, comme j'aime souvent le dire, je dis c'est pas les prophètes catholiques qui ont écrit les livres de la Bible. C'est pas les prophètes protestants qui ont écrit les livres de la Bible. C'est pas les prophètes orthodoxes qui ont écrit les livres de la Bible. Donc souvent quand les gens disent Bible des catholiques, ça veut dire quoi? Bible des protestants, ça veut dire quoi? Ça n'a pas de sens. Ça veut rien dire. Ok? C'est vrai que nous savons de quoi vous parlez, mais en réalité, ça ne veut rien dire. Parce que, puisque sur les livres du Nouveau Testament, il n'y a pas de débat, si on veut parler du seul peuple, le seul peuple qui peut réellement certifier de l'authenticité des livres de l'Ancien Testament, qui peuvent dire que tel livre est un livre inspiré par Dieu, tel livre de l'Ancien Testament n'est pas un livre inspiré par Dieu, le seul peuple qu'on doit interroger, c'est le peuple juif. Et la Bible dit clairement que le salut vient des Juifs. Voilà, donc ce n'est pas les prêtres catholiques, ce n'est pas les prêtres protestants, ce n'est pas les prêtres orthodoxes qui ont écrit les livres de l'Ancien Testament. Ce n'est pas eux. Donc si vous voulez savoir qu'est-ce qui est, quand on prend les livres de l'Ancien Testament, qu'est-ce qui est inspiré par Dieu et qu'est-ce qui n'est pas inspiré par Dieu, c'est aux Juifs qu'on doit demander. Vous comprenez? Parce que même quand Jésus venait, tous les livres de l'Ancien Testament existaient. Voilà. Donc, sur ce plan-là, il n'y a pas de discussion, il n'y a pas de débat. Et quand vous allez chez les Juifs, il y a plusieurs livres. Ils ont eux-mêmes leur Talmud. Ils ont d'autres livres. Ils ont des historiens, des gens, des personnages qui ont écrit des livres d'histoire. Quand on dit livre d'histoire, ça veut dire que ce n'est pas des livres qui sont des livres inspirés par Dieu. C'est comme si quelqu'un écrivait, un exemple banal que je peux donner, c'est comme si quelqu'un écrivait un livre
d'histoire ou bien un livre sur, par exemple, la Deuxième Guerre mondiale. Il peut dire beaucoup de choses dans ce livre qui sont vraies, parce qu'il parle des faits historiques. Mais on ne peut pas considérer ce livre-là comme étant la parole inspirée de Dieu, parce que ça peut contenir aussi des erreurs. Ok? Donc, il y a souvent des livres qu'on appelle des livres apocryphes. Les Juifs ne considèrent pas que ça, ce sont des livres inspirés par Dieu. Non. C'est un peu comme si c'était des gens qui ont écrit. Donc, des gens peuvent les lire à titre d'information pour savoir un peu certaines choses qui se passaient. Mais on ne peut pas considérer ça comme la parole de Dieu. Mais quand vous demandez aux Juifs, quels sont les livres inspirés par Dieu que vous considérez comme étant la révélation divine? Ils vont commencer à vous citer ça comme ça. Voilà. Ok? Donc, je ne vais pas refaire l'enseignement. Juste pour vous faire comprendre que nous les chrétiens, nous savons quand nous prenons la Bible, qu'est-ce qui est livre inspiré par Dieu, qu'est-ce qui ne l'est pas. Il n'y a pas de débat. Voilà. Donc, souvent, quand des gens viennent dire des choses, ils ne savent pas de quoi ils parlent. Voilà. Donc, je vous invite à aller suivre cette vidéo pour comprendre c'est quoi la Bible. Parce que contrairement au Coran qui est un seul livre révélé par un seul prophète avec des chapitres, la Bible n'est pas un livre. Si on veut définir cela au sens strict du mot, la Bible n'est pas un seul livre. La Bible est une collection de plusieurs livres. Ça veut dire que si nous les chrétiens, on avait voulu faire les choses, je vais dire, de façon naturelle, on devrait avoir plusieurs livres comme ça. C'est-à-dire que on allait avoir le livre, les 5 premiers livres de Moïse, le livre de Jérémie à part, le livre de Ésaïe à part, le livre de Malachie à part, le livre de Amos à part, voilà, d'Ézéchiel à part, etc., etc. Et donc, on devrait se promener avec peut-être plein de livres dans notre sac. Mais les gens se sont levés et dit, bon, nous, on va faire des collections, on va faire un regroupement. Mais chacun peut faire sa collection, qui va appeler Bible. Voilà. Et d'autres même, dans leur collection, ils peuvent ajouter certains livres apocryphes dedans. Qui peut peut-être lire, moi je pense qu'il peut peut-être lire comme étant des histoires, mais il ne peut pas considérer ça comme étant des faits, de la parole inspirée de Dieu. C'est la même chose un peu comme vous les musulmans. Vous avez le Coran, vous avez les hadiths, que vous considérez comme étant sahih. Ok? Mais vous-même, quand vous comprenez, vous êtes d'accord pour dire que le Coran est à part, les hadiths sont à part, et même encore les tafsirs, où vous allez lire pour comprendre en fait votre Coran. Vous voyez? Bon, je vais dire, bon, c'est vrai que ce n'est pas totalement la même chose, mais ce sont des images que je prends pour vous amener un peu à comprendre. Vous comprenez? Donc, ceux qui veulent savoir c'est quoi la vraie Bible, c'est quoi la Bible qui est constituée des livres que les Juifs et que nous les chrétiens nous considérons comme étant inspirés par Dieu, en accord avec tous les livres de l'Ancien Testament que les Juifs considèrent comme inspirés par Dieu. Pour avoir la vraie Bible, allez-y suivre cette vidéo. Donc, ce n'est pas la peine de venir faire des affirmations, dire des choses que vous ne maîtrisez pas. Ok? Voilà. Donc, nous allons vraiment parler de l'histoire du Coran. Voilà. Parce que voilà des gens qui ne connaissent même pas l'histoire de leur propre livre. Parce que moi, jusqu'à ce que je commence à faire des recherches sur le Coran, depuis que je suis enfant, mes amis musulmans et les gens que je connaissais m'ont toujours dit que le Coran est descendu du ciel. Que le Coran est descendu du ciel. Depuis que je suis enfant, moi, peut-être que je peux me tromper, mais en tout cas, moi, c'est ce que moi j'ai entendu. Que le Coran est descendu du ciel.
Et on m'a toujours dit que le Coran, en fait, a été écrit depuis le temps du prophète. C'est-à-dire que quand le prophète de l'islam était vivant, là, c'est là qu'ils ont écrit le Coran. C'est un peu comme si le prophète de l'islam lui-même il a lu le Coran. Et que le Coran n'a jamais été falsifié. Et qu'il y a une seule version du Coran à travers le monde entier. C'est ce qu'on m'a toujours dit. Et quand je commence maintenant à faire des recherches, je me rends compte que entre ce que les gens disent et l'histoire vraie du Coran, c'est la nuit et le jour. Et nous allons le voir dans cette vidéo. Amen. Voilà des gens qui aiment traiter les autres d'idolâtres. Voilà des gens qui aiment traiter les autres de mécréants. Voilà des gens qui aiment traiter les gens d'associateurs. Mais quand vous leur demandez, mais quand vous allez à la Mecque, là, pourquoi vous vous prosternez devant la Kaaba? Pourquoi vous faites le tour de la Kaaba? Parce que la Kaaba n'est pas Dieu. Pourquoi vous faites le tour de la Kaaba? Pourquoi vous embrassez la pierre noire? Une pierre. Vous vous prosternez devant une pierre, vous l'embrassez. Est-ce que ça, c'est pas l'idolâtrie? Vous n'êtes pas des mouchriki, vous n'êtes pas des idolâtres, vous n'êtes pas des associateurs. Est-ce que vous adorez le seul vrai Dieu? C'est pour cela que vous voyez, en réalité, les vrais mécréants, les vrais mouchriki, les vrais idolâtres, les vrais associateurs, ce sont les musulmans. Ou du moins, ils sont aussi des associateurs. Ils sont aussi des idolâtres. Parce qu'il y a plusieurs peuples qui sont des idolâtres dans le monde. Donc on ne peut pas dire qu'ils sont les seuls idolâtres, mais ils sont aussi des idolâtres. Parce que la Kaaba, ce n'est pas Dieu. La pierre noire, ce n'est pas Dieu. Pourquoi vous embrassez la pierre noire? Pourquoi vous vous prosternez devant la Kaaba? Et je vais vous dire une chose. Vous savez pourquoi ils embrassent la pierre noire? Parce que selon les musulmans, la pierre noire a le pouvoir de ôter le péché, de pardonner le péché. Et ça se trouve dans un hadith authentique. Ok? Jami at-Tirmidhi, numéro 959. Numéro 959. Si vous lisez, voilà, ce hadith, parce que souvent les musulmans, quand on les dit, voilà un hadith authentique, vous savez ce qu'ils disent? Ils disent non, les hadiths là ne sont pas fiables. Il y a d'autres mecs qui osent même dire que hadith de Sahih Bukhari, de Sahih Muslim, de Jami at-Tirmidhi, tout ça c'est pas authentique. Alors qu'en réalité ce sont des hadiths sahih. Et quand on dit hadith sahih, ça veut dire que c'est authentique. Maintenant, si vous dites que tous ces hadiths authentiques, Bukhari, Muslim, sont pas fiables, moi la question que j'ai toujours posée aux musulmans, j'ai dit bon, pourquoi vous priez 5 fois par jour? Parce qu'il n'y a pas un seul verset dans le Coran qui dit aux musulmans qu'ils doivent prier 5 fois par jour. Souvent, pour vous distraire, ils vont aller prendre la sourate 30 et nous allons lire un peu. Voilà, ils vont aller prendre la sourate 30. Le verset 17 au verset 18. Nous allons lire, je vais vous lire pour vous montrer comment souvent ils vous manipulent. Sourate 30, le verset 17 à 18. Glorifiez Dieu donc, soir et matin. Glorifiez donc Dieu, soir et matin. Verset 18. À lui toute louange dans les cieux et la terre, dans l'après-midi et au milieu de la journée. Maintenant, dites-moi, ce verset qu'on vient de lire là, où on a parlé de la salate, est-ce que Sourate 30, le verset 17 à 18, est-ce que ça parle de la prière? Est-ce que ça parle de la salate? Ici, si on veut être vraiment clair, ça ne parle pas de la salate. Mais supposons, peut-être qu'ils vont vous dire oui, la traduction, peut-être qu'en traduisant, les gens n'ont pas traduit fidèlement. Ok, donc donnons-leur le bénéfice du doute. Supposons que ici, on est en train de parler de la salate, on est en train de parler de la prière. Mais quand nous lisons ça, là, on dit glorifier Dieu soir et matin.
Donc, le soir, on prie une fois. Le matin, ça fait 2 fois. OK? Et puis, on dit encore, verset 10, à lui toute la gloire dans les cieux et la terre, dans l'après-midi et au milieu de la journée. On dit à lui toute la... Est-ce que quand on dit à quelqu'un, à toi soit toute la gloire dans les cieux et sur la terre, dans l'après-midi au milieu de la journée. Donc ça, on n'est pas en train de parler de la prière. On dit par exemple, on peut dire par exemple, oh, que la gloire revienne à Dieu dans les cieux et sur la terre, l'après-midi et au milieu de la journée. On ne parle même pas de la salade ici. Vous voyez? Mais donnons-le encore le bénéfice du doute. Donc l'après-midi et au milieu de la journée, ça fait combien? Ça fait 4 fois. Si on veut être fidèle à ce texte, ça fait 4 fois. Donc les musulmans, normalement, doivent prier 4 fois. Quel verset du Coran vous dit que vous devez prier 5 fois par jour? Je veux que les musulmans me montrent un seul verset du Coran. Je leur lance ce défi-là. Un seul verset du Coran qui dit clairement qu'ils doivent prier 5 fois par jour. Et j'aimerais vous dire que ça n'existe pas. C'est ce verset-là qu'ils prennent pour justifier qu'ils doivent prier. Mais ça, c'est au moins 4 fois. Ce qu'on a lu, c'est 4 fois. Et je crois même qu'en arabe, ça doit être 3 fois. C'est pour cela que souvent, les chiites se donnent le droit de souvent prier 3 fois par jour. Pourquoi vous priez 5 fois par jour? C'est écrit où? Vous êtes obligé d'aller regarder dans les hadiths de Sahih Bukhari. Ok? Voilà. Maintenant, si vous dites que Sahih Bukhari est faux, pourquoi vous priez 5 fois par jour? Si vous dites que Sahih Bukhari, Sahih Muslim, tous les hadiths authentiques là sont fausses, moi je vous pose une question. Où c'est écrit dans le Coran que lorsque vous allez à la Mecque, vous devrez faire 5 fois le tour de la Kaaba? C'est écrit où? Pardon, 7 fois. Où c'est écrit dans le Coran que quand vous allez faire le pèlerinage, là, vous devrez faire 7 fois le tour de la Kaaba. C'est écrit où? C'est écrit où? Vous êtes obligé d'aller regarder dans les hadiths authentiques. Les positions de prière que vous prenez quand vous êtes en train de prier, vos postures, les positions de prière que vous prenez, dites-nous, ok, quelle partie du Coran vous donne la description des positions de prière que vous devez prendre? C'est pour cela que tout véritable musulman, s'il veut se baser uniquement que sur le Coran, il ne pourra jamais pratiquer sa religion. Il y a des piliers de l'islam qu'il ne pourra pas pratiquer. Parce que tout ça, ils sont obligés d'aller lire dans les hadiths. C'est pour cela qu'un véritable musulman ne peut jamais mettre en cause les hadiths de Sahih Bukhari, de Sahih Muslim. Les hadiths de Jami at-Tirmidhi, c'est pas possible. Parce que c'est Sahih, c'est authentique. Vous voyez? Donc souvent quand je vois des musulmans qui disent non, Sahih Bukhari c'est faux, Sahih Muslim c'est faux, je comprends automatiquement que ce sont des gens, soit ils sont ignorants, ou bien ils ne sont pas des vrais musulmans, ou bien ils sont en train de pratiquer la taqiyya. C'est-à-dire qu'ils mentent exprès pour se faire sortir d'affaire. La taqiyya, l'hypocrisie, le mensonge. Voilà. Donc, chers frères et sœurs, les musulmans sont obligés de croire la taqiyya. Comme on appelle, ils sont obligés de croire au hadith. Sinon, ils ne peuvent pas pratiquer leur religion. Et ils présentent le Coran comme étant le livre le plus parfait, le livre, le miracle. Oui, non, vraiment, celui même qui a écrit le Coran, c'est extraordinaire. Frère, le Coran, c'est un livre vraiment... C'est du coq à l'âne dans le Coran. Du coq à l'âne, je vous dis. Vous prenez le Coran, vous allez trouver une histoire ici. Le bout d'une histoire ici. Vous allez aller dans un autre chapitre, vous allez trouver un autre bout. Vous allez aller dans un autre chapitre, vous trouvez un autre bout. C'est-à-dire que c'est un peu comme un puzzle où tout est dispatché dans plusieurs endroits dans le livre. Regardez quand vous prenez la Bible, quand vous commencez à lire la Genèse, vous voyez toute la description de la création. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre était informée. Le premier jour, Dieu a fait ça, le deuxième jour, Dieu a fait ça. Et on vous décrit de façon chronologique. On vous explique les choses jusqu'à Abraham, à Moïse, jusqu'aux prophètes. Demandez aux musulmans de vous montrer, si vous voulez connaître l'histoire de la création,
de façon chronologique, comme ça est dans la Bible, là. À partir d'où vous pouvez commencer, et puis vous allez descendre pour comprendre. Le Coran, c'est un livre stupide, ennuyeux. Un livre, il n'y a pas de logique de narration dans le Coran. C'est du coq à l'âne. Si vous dites que c'est faux, prenez 2 chapitres du Coran, lisez. Et venez me dire que oui, toi tu as lu, voilà. Et puis vous allez établir une chronologie dans ce que vous lisez. On passe d'un sujet à l'autre. On peut être en train de parler d'un sujet, puis on passe à un autre sujet qui n'a rien à voir avec ce qu'on vient de dire. Ça, c'est le Coran. Même lire un livre d'histoire, c'est plus intéressant que le Coran. C'est pour cela que les musulmans n'aiment pas lire le Coran, parce que c'est ennuyeux. En fait, c'est bizarre quand tu lis le Coran. Ils sont obligés d'aller lire les tafsirs, les trucs eux-mêmes pour comprendre leur propre Coran. Tu vois, non? Souvent, quand tu cites des versets, tu dis non, le Coran, il faut lire les tafsirs. Mais vous dites que le Coran, c'est le génie de Dieu. C'est un livre extraordinaire. Mais un livre extraordinaire, normalement, quand tu lis ce livre, tu dois comprendre ce livre au travers de ce livre même. Tu n'es pas obligé d'aller lire les tafsirs. Ou bien les hadiths. Souvent, on est obligé d'aller lire les hadiths pour comprendre le contexte historique dans lequel tel verset du Coran a été donné. C'est ce qu'ils appellent un livre extraordinaire. The Quran is a boring book. It is one of the stupid books that men can read. A boring book. Vous comprenez? Voilà. Un livre ennuyeux. C'est pour cela qu'ils n'aiment pas parler de leur livre. Ils n'aiment pas enseigner sur leur livre. Ils sont tout le temps là. La Bible, le Coran, Jésus. La Bible, le Coran, Jésus. Non. La Bible, Jésus. La Bible, Jésus. La Bible, Jésus. Jésus est Dieu. Jésus n'est pas Dieu. Jésus est Dieu. Voilà les débats. La divinité de Jésus. Qui de Mahomet ou de Jésus est le sauveur du monde? Ce débat-là, ils font ça. Et ça, c'est leur sujet favori. Ils ne parlent pas d'autre chose. Venez parler de la vie de leur prophète. Venez parler de l'histoire de leur Coran. Venez parler venez enseigner c'est quoi l'islam. Voilà. Ils ne peuvent pas. Venir retracer l'histoire des chiites, des sunnites. Pourquoi ils sont divisés? Ils ne peuvent pas. Ils vous parlent il y a 5 piliers dans l'islam. Mais c'est faux. Comme dans la vidéo précédente que j'ai fait diffuser, vous prenez les musulmans qu'on appelle les kharidjistes. Ok? Ou bien on appelle ça le kharidjisme. Le kharidjisme, c'est une branche de l'islam. Et cette branche de l'islam, il y a 6 piliers. Ok? Il y a 6 piliers. En plus des 5 piliers que les autres citent, eux, ils ont mis le djihad comme étant l'un des piliers de l'islam. Donc, quand les gens parlent de 5 piliers, c'est du n'importe quoi. Que les musulmans, comme le monsieur le disait dans la vidéo précédente, que les musulmans nous montrent un seul verset du Coran où il est dit que l'islam a 5 piliers. Écoutez très bien, qui nous montre un verset dans le Coran qui dit que l'islam a 5 piliers. 5 piliers. Parce qu'ils vont aller lire tel verset, ils disent, bon, ça c'est le premier pilier. Ils vont aller lire telle autre version, ils disent, ça c'est le deuxième pilier. Ils vont aller mais est-ce qu'on vous a dit que ça, ce sont les piliers de l'islam? Donnez-nous. Où c'est dit dans le Coran que l'islam a 5 piliers? Donnez-nous. Ça n'existe pas. Ok? Et puis voici aussi des gens qui, lorsqu'ils prient, ils doivent toujours prier en direction de quoi? De la Mecque, de la Kaaba. De la Mecque, de la Kaaba. Maintenant, parce que comment les musulmans à travers le monde entier peuvent prier en direction de la Kaaba alors que la terre n'est pas plate? Posez cette question à vos amis musulmans. Comment ils expliquent ça? C'est-à-dire que comment tous les musulmans dans le monde entier peuvent prier en direction de la Kaaba, de la Mecque, alors que la terre n'est pas plate? Parce que, regardez,
supposons que la Mecque soit ici. Ok? Donc, tous ceux qui sont autour de là, les pays qui sont autour de la Mecque, c'est normal, eux peuvent prier en direction. On est d'accord, ils peuvent prier en direction de la Mecque, de la Kaaba. Mais, ok? Et si je prends des gens qui sont là, ok, je ne sais pas comment je vais, voilà, je ne sais pas. Voilà. Donc, supposons que, je ne sais pas comment je vais peut-être mettre ça. Ok, voilà. Bon, on va faire ça comme ça. Donc, supposons que, comme je l'ai dit, bon, prenons la bande blanche là, qui est ici. Supposons que la Mecque soit à quelque part là. Ok? Donc, tous ceux qui sont autour de la Mecque là, ok, les pays qui sont autour peuvent effectivement prier en direction, ok, de la Mecque. On est d'accord? Mais et ceux qui sont ici là, de l'autre côté du globe, comment eux peuvent prier en direction de la Mecque? Comment? Ceux qui sont autour de la Mecque, on peut comprendre, mais parce que la Terre, la science nous dit que la Terre est une boule dans l'espace. Ok, la Terre est une boule dans l'espace. Donc, si moi je suis là, ceux qui sont autour de moi peuvent prier en direction de la Mecque. Mais si je suis derrière ici, comment je fais pour prier en direction de la Mecque? Allez-y réfléchir à cela. Ça veut dire que Allah est un menteur. Allah, ce n'est pas le Dieu créateur. Parce que pour que tous les musulmans dans tous les pays du monde entier puissent prier en direction de la Mecque, il faudrait que la terre soit plate. Alors que la terre n'est pas plate. Vous voyez la fraude? Donc en réalité, quand les gens pensent qu'ils prient en direction de la Mecque, là, vous ne priez pas en direction de la Mecque. Peut-être que les pays qui sont au Moyen-Orient, autour de la Mecque, eux peut-être peuvent prier en direction de la Mecque, mais ceux qui sont de l'autre côté du globe terrestre, ils ne peuvent pas prier en direction de la Mecque. Ça veut dire que s'ils veulent prier en direction de la Mecque, ça veut dire que leur prière doit être dirigée vers le centre de la terre. Comment est-ce possible? Les musulmans sont des idolâtres. Ok? Voilà. Donc, on a fait beaucoup d'introductions. Et puis même souvent, vous allez même souvent entendre les gens dire que non, l'ancêtre des musulmans, c'est Ismaël. Ça, même moi-même au début, quand je lisais la Bible, j'y croyais un peu que oui, peut-être que l'ancêtre des musulmans, c'est Ismaël. Mais je vais vous poser une question. Que les musulmans nous montrent une liste de la généalogie de Mahomet. Une liste de la généalogie de Mahomet. Ou bien une liste de la généalogie des musulmans qui remonte jusqu'à Ismaël. Une liste. Frère, ça n'existe pas. Parce que quand vous lisez la Bible, vous voyez, quand on parle de la généalogie de David, des Juifs, la Bible donne la liste. Le père des temps, le père des temps, le père des temps, le fils, jusqu'à on remonte jusqu'à Abraham, même jusqu'à Adam. Là, c'est clair, on a une évidence que le peuple juif, là, ce sont réellement de la descendance de quoi? D'Abraham, d'Isaac, de Jacob. Ça, c'est clair dans la Bible parce que la généalogie est tracée. Que les musulmans nous montrent dans le Coran, ou dans les hadiths, ou dans la Bible, où est-ce qu'il est mentionné la liste de la généalogie des musulmans? C'est-à-dire qu'une généalogie qui fait que quand on prend les musulmans, on remonte jusqu'à Ismaël. Frère, ça n'existe pas. Donc on se base sur quoi pour dire que les musulmans sont de la descendance d'Ismaël? Moi, j'aimerais bien comprendre ça. Parce que, regardez un peu quelques indices. Ismaël est le fils d'une femme juive. D'une femme égyptienne. Voilà, c'est pas une femme juive, une femme égyptienne et d'Abraham. Et même ce Ismaël, sa maman lui a donné comme femme une femme égyptienne. C'est-à-dire que la femme d'Ismaël était une femme égyptienne parce que sa maman était égyptienne. Mais ça veut dire que déjà, quand vous commencez à réfléchir à ça, vous dites mais comment on peut trouver,
sur quelle preuve les gens se basent pour dire que Ismaël, que l'ancêtre des musulmans, c'est Ismaël. Moi, j'aimerais vraiment que les gens me donnent cette preuve-là. Peut-être que je peux être ignorant, peut-être que je peux ne pas savoir. Mais qu'on me donne la preuve. J'attends cette preuve. Sinon, bibliquement, c'est pas vrai. On ne peut pas prouver ça bibliquement. Coraniquement, on ne peut pas prouver ça. Donc peut-être que les musulmans ont d'autres sources d'informations que moi, je n'ai pas. Qu'ils viennent me démontrer ça. Une généalogie. De la manière, quand on lit la Bible, on voit la généalogie des Juifs qui montent jusqu'à Abraham, qui nous donne aussi une liste de la généalogie des Arabes qui montent jusqu'à Ismaël. Frère, c'est une fraude. En tout cas, il n'y a pas de preuve que Ismaël, que les Arabes sont de la descendance d'Ismaël. Vous voyez comment souvent on croit des choses sans preuve. Et souvent les gens disent oui, mais Dieu a promis qu'il va bénir Ismaël. Comme les Arabes ont beaucoup de pétrole, ils sont riches. Ah bon? Donc les Arabes sont plus riches que les Canadiens? Pourquoi vous ne dites pas que les Canadiens sont de la descendance d'Ismaël? Les Arabes sont plus riches que les Américains? Bon, est-ce que les Arabes même là, en termes de pays, quand on dit puissance économique là, les pays arabes là sont plus puissants que la Chine actuellement? Aujourd'hui, ils sont plus riches que la Chine, que les Chinois. Tout ça, ça ne tient pas la route. Voilà. Et depuis des milliers d'années, les pays arabes, c'était des pays pauvres. Ils étaient dans le commerce, ils étaient dans le truc. Ils n'étaient pas vraiment des pays riches économiquement parce que c'était du désert. Je veux dire, c'est dans les quelques siècles passés là qu'on a découvert le pétrole, tout ça. Est-ce que souvent quand on parle, est-ce que vraiment on réfléchit? Vous comprenez? Donc tout ça, ça prouve que, frère, il y a beaucoup de choses que les gens disent sur les musulmans, sur l'islam, sur les arabes, sans preuve. Ce sont des spéculations. Qu'un musulman me montre et nous montre une liste de la généalogie de Mahomet ou bien de Muhammad, comme ils aiment voilà, qui remonte jusqu'à Ismaël. J'attends cette preuve-là. Moi, je ne l'ai pas. Peut-être que je ne sais pas, mais j'attends. Donc, rien ne nous prouve, en tout cas jusqu'à preuve du contraire, il n'y a aucune preuve que Mahomet ou bien les Arabes sont liés à Ismaël. Aucune preuve. Ok, donc chers frères et sœurs, on va s'arrêter là parce que j'avais voulu commencer l'histoire du Coran, parce que si je commence actuellement à parler de l'histoire du Coran, on est parti peut-être pour 1 heure ou bien pour 40 minutes encore. Et comme j'aime pas faire les vidéos qui sont très longues, nous allons nous arrêter là et puis on va faire une deuxième partie. Shalom et soyez bénis.